Une quinzaine d'élus landais de tous bords politiques s'étaient rassemblés à la CCI de Mont-de-Marsan le 23 février afin de signer une motion pour la réalisation de la LGV Bordeaux-Mont-de-Marsan-Dax-Bayonne-Espagne. En effet, ce projet dont la mise en service devait avoir lieu en 2027 est aujourd'hui menacé et pourrait, selon le rapport récent remis à la ministre des Transports, être repoussé ou totalement annulé. De quoi provoquer la colère et l'incompréhension des acteurs en faveur de ce projet. C'est pas si souvent dans les Landes qu'on a l'union sacrée ou presque autour d'un projet d'aménagement du territoire avec des nuances, vous l'aurez compris, sur les uns et sur les autres. Donc déjà c'est un signe positif qu'on va envoyer à ce gouvernement-là et moi je reste dans cette idée d'être positif. Il s'agit que d'un rapport, pour l'instant le rapport Duron, il s'agit en aucun cas d'une mesure gouvernementale. Donc aujourd'hui on va plaider en faveur de cette ligne LGV. Mais il ne faudra pas s'arrêter là, je veux dire, une fois de plus, on fait le plus facile ici dans les Landes. Il faut faire sauter ce verrou basque. Aujourd'hui, les Basques ne sont pas convaincus de la nécessité de faire passer sur leur territoire une ligne à grande vitesse et c'est quand même le préalable nécessaire pour relier le reste de l'Aquitaine et de la France à l'Espagne. Je ne sais pas si je parle de colère, mais d'amertume, car les engagements ne sont pas tenus, alors que nous avons tenu nos engagements de participer financièrement au détriment d'autres projets de développement pour nos territoires, parce que s'engager pour le Grand Axe à hauteur de 10 millions d'euros en investissement, c'est au détriment de projets d'équipements structurants pour les habitants du territoire, mais c'était dans l'espérance de voir se réaliser à terme cette liaison Bordeaux-Dax et Dax-l'Espagne. Tour à tour autour de la table, les élus sont revenus sur l'importance et l'urgence de la création de cette ligne pour le développement, l'économie, l'attractivité et l'accessibilité du territoire. C'est un enjeu de développement économique et d'accueil de population pour un département qui est un département en progression croissante, et en particulier son littoral et le sud du département, qui accueille plus de 2 millions de touristes par an. Et bien sûr, pour moi en tant que présidente de l'agglomération du Grand Axe, premier territoire thermal de France, ce qui nécessite des conditions d'accès sécurisées finalement pour accéder à la ville de Dax et au thermalisme sur le Grand Axe. Les prises de décision se font souvent en totale méconnaissance de la vie des territoires et c'est vrai que certaines personnes feraient bien aussi de venir voir ce qui se passe sur le terrain pour prendre des bonnes décisions. Je ne vois pas en quoi ce projet ne serait pas d'intérêt national voire international. La logique voudrait que même sans aller sur le terrain, à la limite, on puisse le réaliser ou le faire réaliser. Suite à cette mention adressée au gouvernement, le Premier ministre devrait annoncer sa décision lundi 26 février. Le lendemain, les élus seront reçus par la ministre des Transports et comptent bien continuer ce combat si la décision est négative. Décision qui pourrait également mettre en péril les trains régionaux et le fret ferroviaire. La voie actuelle, d'ici 2030, entre les TER, le fret et la LGV, sera saturée. Si on veut se projeter pour assurer au mieux l'accueil des nouvelles populations, permettre le développement économique et permettre cette mobilité dans des conditions environnementales respectueuses, il nous faut pouvoir créer des sillons supplémentaires, non seulement la LGV, mais aussi des sillons supplémentaires pour permettre un accroissement des transport du quotidien, mais aussi pour permettre le report modal sur le fer des camions qui aujourd'hui embolisent la 63. Le combat continuera. On peut aller jusqu'au Conseil d'État, on peut interpeller à nouveau le gouvernement pour changer éventuellement de position. Donc le combat ne s'arrête jamais.